Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anigra, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme comme d'habitude. On se retrouve pour une petite vidéo de comment faire un personnage vraiment globalement et vraiment très simplement. Je vous montre comment faire un personnage comme celui-ci. Et donc c'est vous qui allez après inventer votre personnage. Alors en 3 étapes, c'est parti. La première étape c'est tout simplement de faire des ronds, le buste, la tête, vraiment très simple de tracer la position que vous voulez faire sur une feuille de brouillon. Donc cette première étape est la plus facile et donc il faut vraiment s'appliquer aussi où vous voulez mettre vos placements et sur vraiment les proportions à ne pas vraiment oublier. Les proportions, c'est-à-dire ne pas faire une très grosse tête ou un trop gros corps. Voilà. Après je suis pas le pro des proportions, mais je pense quand même assez bien. Donc là c'est la première étape, vous faites donc le mouvement de votre personnage où vous voulez le faire. Donc là j'ai choisi qui aurait la main en haut et là qui viennent comme ça, donc ici, et là c'est la position des pieds qui est un peu bizarre, mais vous verrez après qui rend assez bien. Donc je vous ai un petit peu montré comment on fait. Voilà, donc les genoux, les coudes, vous les faites en rond, comme ça après vous reliez, c'est mieux. Là c'est la première étape et vous pouvez aussi vous aider à faire un quadrillage pour après, c'est mieux. Là c'est la première étape. Quand vous avez fait la première étape, vous passez à la deuxième, c'est-à-dire faire un petit peu les détails. Donc là j'ai commencé un petit peu à faire les détails tout en respectant le quadrillage que j'ai fait, c'est-à-dire l'alignement. Donc là j'ai fait un petit peu le quadrillage, mais c'est encore le brouillon. Donc là j'ai les mains, c'est vraiment très dur, la position des mains je trouve pour moi, donc je gère pas encore très bien ça. Donc là c'est vraiment le brouillon du départ. Alors ici vous ferez en fait vous remplissez à part l'étape 1, vous mettez les détails et vous remplissez ses côtés. Donc voilà. Là c'est l'étape 2 qui commence à être un petit peu dur quand même. Il faut avoir un petit peu d'imagination pour son personnage et vous aussi vous inspirer de personnages assez connus dans les mangas ou dans les BD. Donc voilà l'étape 2. L'étape 3, donc là c'est l'étape un petit peu la plus dure, mais qui reste tout de suite totalement abordable pour les débutants. Donc c'est très simple, vous mettez déjà l'ombre, vous gommez tous vos tracés que vous avez fait dans la première et deuxième étape. Donc voilà. Je vous conseille de prendre une autre feuille pour après décalquer votre personnage que vous avez fait dans la deuxième étape, pour vraiment bien que ça soit précis, pour qu'il n'y ait pas de traces, de gommage, etc. Donc c'est ma petite technique que je trouve quand même pas mal, parce que sinon c'est assez sale. Donc là c'est la dernière étape. Il faut donc pour faire les ombres, etc. Donc c'est très simple, vous prenez un estompeur ou un mouchoir, c'est comme vous voulez. Personnellement j'aime mieux les estompeurs car c'est plus précis et on peut faire je trouve plus de choses. Vous remplissez les parties qui sont plus dans le long, c'est-à-dire les poches vous les mettez en noir, les entrées dans les manches pareil. Donc après c'est vous de voir, je suis pas vraiment le pro des ombres mais ça peut aller. Donc là c'est la troisième étape, donc c'est la finale que je trouve assez bien. Comme ça on voit notre personnage et vous pouvez aussi changer l'étape 3 en le coloriant tout simplement. Moi je voulais pas le colorier, je voulais juste le mettre en noir et blanc. C'est ce que j'ai fait, et vous pouvez le colorier avec des pro marqueurs en faisant pareil, les étapes foncées en faisant un dégradé. Donc voilà les 3 étapes. Donc je répète, étape 1, le brouillon tracé pour voir où les placements du personnage, donc où sont positionnées les mains, etc. Vous pouvez aussi vous aider pour l'étape 1 de cet objet en bois, donc qui est vendu dans les magasins de dessin, aussi parfois dans les carrefours et tout. Donc là c'est un objet en dessin, c'est un objet en bois, et vous pouvez vous aider de ça pour faire, par exemple là je vais faire mon truc, donc je vais faire tac tac, voilà, et comme ça.
là j'ai fait un petit peu mon personnage. Donc ça permet à aider pour les proportions. Je pense que c'est plutôt pas mal pour les débutants qui ne savent pas trop où mettre les proportions du personnage. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo. Donc abonnez-vous à la chaîne, partagez ça à vos amis, ceux qui veulent créer aussi des personnages de manga. Partagez ça pour que je fasse plus de vidéos et donc plus de public dit plus de vidéos. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo et mettre un j'aime, ça me fait toujours plaisir. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.